Salut à tous, alors me voilà dans les Pyrénées. Je suis sur les hauteurs de la station de Hautacam, au col de Travassel. Et je vais faire une première petite randonnée aujourd'hui. Une mise en jambe. Je vais aller jusqu'au lac d'Ourec. Je pensais arriver déjà un peu plus loin en voiture, mais le chemin n'est pas très... Enfin, je risque de ne pas être trop carrossable. Donc je vais faire une partie supplémentaire à pied. Donc lac d'Ourec. Et de là, j'espère, je pense aller jusqu'au col de Bareilles. Et ensuite jusqu'au lac Bleu et revenir. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je pense que ce sera une jolie balade. Pas qu'une annonce, pas d'orage, pas de pluie. Enfin, on verra. Voilà. On est parti. Alors ce qu'on voit dans le fond, c'est Argelès-Gazeau. Et moi je suis en gîte dans un petit village là-bas. Ils s'appellent Gayagos. Bien sympa, c'est sur la route qui mène au col du Soulor et de l'Aubisque. Bien calme. Allez, c'est parti. Bien, mais finalement, je me suis un peu ravisé. J'ai été rechercher la voiture, ce qui m'a permis d'avancer jusqu'au col de Boulata. Ici, ça va me permettre de gagner une petite heure de marche, je pense. C'est pas négligeable. Ce faisant, en chemin pour venir ici, on est tombé sur des bergers qui s'occupaient d'une brebis qui avait été attaquée, je sais pas, par un ours, par un loup, on ne sait rien, un chien errant, on ne sait pas. Elle était mal en point, la pauvre bête. Je crois qu'elle va finir à la casserole. Mais voilà, c'est bien joli, ça, on voit les troupeaux là-bas. Et voilà, c'est par ici. Mais bon, ce faisant, comme le chemin est obstrué, il est finalement un peu tard. Il est 10h moins 10. Donc bon, on va bien voir à quelle heure ça nous amènera. Et si j'aurai la possibilité d'aller jusqu'au lac Bleu ou pas, on verra. Voilà, c'est parti. Pour du bon cette fois-ci. Bien, ben, on voit là-bas au loin le lac d'Isaby. Moi, c'est par là. Et voilà, la belle vallée. On voit les voitures là-bas où là se trouve la mienne. Et je vois qu'il y a des touristes qui suivent. Mais je me demande s'ils ne sont pas trompés de chemin. Je pense qu'ils voulaient aller au lac d'Isaby qui est là. Bon, ben, j'espère qu'ils ont une carte, ils vont pouvoir se débrouiller. Je ne vais pas les attendre. Déjà ils sont tous en basket, c'est à mon sens. Ils n'ont pas pris de pull avec, ni de manteau. Et ils ont laissé le pique-nique à la voiture. Donc bon, à un moment donné il faut arrêter les conneries. Ça peut être en montagne. Allez, on va plus loin. Bien, mais ici on a une belle vue sur le lac d'Isaby. On entend aussi pas mal de vaches là-bas dans le fond. Il y en a là au-dessus aussi. Non, là ce sont des moutons. Et là-bas en bas ce sont des troupeaux de vaches. Ceci dit, je vais me méfier des vaches aujourd'hui. Parce que hier, j'ai un peu mal au dos, voyez-vous. Et c'est un peu de ma faute. Hier j'étais au lac d'Estaing. Et j'étais en train de photographier un troupeau de vaches avec en arrière-plan le lac d'Estaing. J'ai pas entendu qu'il y en avait une qui arrivait derrière moi et qui m'a donné un bon coup de corne dans le dos. Je peux vous dire que j'ai dégusté. Plus de peur que mal. Un bel hématome, une belle griffe. Mais pour le même prix, je peux avoir des côtes cassées, voire une vertèbre. Parce que la masse et la force que ça peut avoir. J'ai vu des étoiles. Donc, pourtant, il est bien marqué qu'on ne peut pas s'approcher à moins 10 ou 15 mètres. Mais bon, je pensais que j'étais en sécurité. Ben non, il faut se méfier. J'ai appris à mes dépens.
Apparemment, il semblerait que elle aurait voulu protéger son veau, ce que Père m'a dit. C'est bien possible. Voilà. La splendidure. Allez, on continue. Là, on est toujours au-dessus du lac d'Isabi. Et on fait un petit tour d'horizon pour vous faire profiter du paysage. Voilà. Un peu de descente, on va passer près des moutons. Voilà, il y a un troupeau de moutons là-bas. Voilà, ils sont ici. Imperturbable. Apparemment, ils apprécient les feuilles de myrtille. Un dernier regard sur le lac d'Isabi. Et on peut déjà mesurer le chemin parcouru jusqu'ici, puisque on voit une espèce de petit mamelon là comme ça avec des voitures sur la droite. Ma voiture est là. Et donc on va monter, à mon avis, ici comme une espèce de petit col. Et je voudrais peut-être apercevoir le lac d'Aurec, si j'ai bonne mémoire. On va voir. On va voir. Voilà, mais je pense que j'arrive à Mourquette du Squaou. C'est ce qui est marqué sur la carte. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Non, je ne sais pas par où je dois aller. Est-ce que je dois aller par là? C'est un reproche que j'ai à faire dans la première randonnée que je fais, c'est que rien n'est indiqué. Donc il faut une carte ou bien... Je pense que les gens sont paumés un peu comme moi. Je vais voir avec eux. Bonjour. Vous allez à quel endroit? Ah, je pensais aller au lac d'Ourec. Ouais. Moi, vous aussi? Au lac de Bastia. Et Aurec, j'ai l'impression que c'est là. Je me demandais s'il ne faut pas aller par là et descendre. Je ne sais pas, hein. Je trouve que c'est dommage, c'est pas indiqué. Oui. Dans les Alpes, ouais, c'est toujours bien indiqué. Et En fait, on ne le voit pas à tout hasard. j'ai l'impression que je suis allé au bout du... Ouais. J'ai l'impression que Aurec, il est en renfoncement. Ouais, parce que normalement, j'avais pensé monter là au-dessus et arriver au lac Bleu après. Ah oui, là c'est... Mais je ne sais pas. Ouais. Et Bastia, c'est là, Ça va. Bonne promenade, merci. Bon, je crois effectivement ça devrait être par là. Ça me semblerait plus logique. Parce qu'alors pour aller au lac Bleu où je pensais aller, je devrais monter là-bas tout au-dessus. C'est haut, hein. Bon, on va voir.
On va réfléchir d'abord, regardez la carte. Et bien voilà effectivement le lac d'Ourec. Là, comme on disait avec le monsieur, là tout de suite, c'est dommage que c'est pas balisé comme dans les Alpes. C'est dommage, c'est dommage. Ce serait plus facile. Parce que là, on se sent parfois un peu perdu. C'est pas trop par où aller. J'ai failli m'engager sur un chemin qui m'amenait sur le dessus du lac sans. Je l'aurais jamais vu. Voilà. Enfin bon, on y est. On va continuer. Alors je vais aller jusqu'au lac. De là, je pense monter au col. Et après, on verra si on descend de l'autre côté, parce qu'il faudra toujours monter après. On verra. On verra. Ce sera déjà une belle balade jusque-là. Voilà. Encore une belle vue du lac d'Ourec. En forme de cœur, comme ça, c'est joli. Tiens, et là, on voit le pic du Midi. Je ne l'avais pas vu, tu es dans les nuages tout à l'heure. On sait y aller en téléphérique. Si le ciel est dégagé, je ne manquerai pas. Alors, on va descendre jusqu'au lac. Eh bien, voilà arrivé au lac d'Ourec. Superbe. Un troupeau de vaches dont je vais me méfier aujourd'hui. Je vais faire une petite pause, boire un bon coup. On mange. Il est quelle heure? Il est midi moins quart. Ça devrait me laisser le temps de monter là-bas au-dessus quelque part. Peut-être pas jusqu'au lac bleu, mais au moins l'apercevoir depuis le col là-bas tout au-dessus. Ce serait pas mal. Ça vaut la peine. Allez, je vais m'installer ici. Alors, je ne sais pas si vous les voyez à la vidéo, mais donc ici le lac d'Ourec, vous avez toutes les vaches qui viennent boire, et là-bas au-dessus, ce sont tous des chevaux en liberté. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oui là, au moins 25. Au moins 25. Ils ont l'air d'avoir des cloches comme les vaches. Bien, je vais longer le lac d'Ourec et on va continuer la promenade. On va passer près des chevaux. On va traverser à guide ici, le torrent. Bonjour. Les chevaux. Voilà. J'ai monté au col de Bareilles, qui serait plutôt par là au lieu de là. On va voir, on va voir. Eh bien, me voici aux cabanes d'Ourec. Voilà. Le lac d'Ourec est là-bas dans le fond, d'où je viens. Mes amis les vaches.
avec leurs cornes. Et le col de Bareilles monte par là. Je dois aller par là. On va attendre ça. Il y a quelques photos ici. Ok. Voilà, toujours sur la route du col de Bareilles. C'est par là. Je suis en compagnie de touristes espagnols. Ils sont bien sympathiques, mais un peu bruyants. Donc je prends un peu de distance. Je ne sais toujours pas si je vais monter par là ou par là. On verra. Eh bien les amis, ça monte. Hein. Alors c'est pas par là que je vais, c'est bien par ici. Bon, ça me rassure un peu. Ça monte fort, mais c'est moins loin que de l'autre côté. Et voilà, on voit les cabanes d'Ourac ici, d'où je viens. Le col là-bas d'où je viens aussi, là-bas au-dessus. Voilà, ben, on continue. Un peu essoufflé. Bon, ben, voilà le col là, là au-dessus. On approche. Je serais content d'y être parce que c'est un fameux pentu. Comme vous voyez, ça monte raide. Hein. Vous voyez. Comme c'est la première balade que je fais depuis longtemps, je suis plus trop entraîné. Bon, on s'en laisse. Allez, on s'y remet. Et là, je me mets dans le rouge. Hein. Ah purée, c'est dur. Hein. Plus le temps se couvre. Le col est là. Juste là. Je vais voir là. Passer par là. Je ne serai pas fâché. Je suis épuisé. Je vais pas plus loin. Une fois le col, je redescends. Voilà. Un petit manque d'entraînement. Je suis pas le seul à avoir dur. Ça aide comme pente. Oui, oui. Allez, on se rejoint là-dessus. Et voilà. Nous voilà au col des Bareilles. Ah. Franchement content d'être arrivé. Il fait bien froid. Et quant au paysage qu'on voit de l'autre côté, pour aller me brosser. Voilà, voilà. Et maintenant, ben, il va plutôt redescendre. Je vais me faire regarder à quelle altitude on est. J'ai dans la tête qu'on est à 2300 mètres. Je vais regarder sur ma carte. 2238 mètres. Voilà. Et bien, je vais vite mettre un pull, mon manteau, parce que ça caille ici. Voilà, première promenade de l'année, des vacances. On retourne à Hautacam maintenant, on fait le chemin inverse. Ce sera plus facile parce qu'il n'y a qu'une seule montée. Voilà.